une facture d'électricité qui n'a pas été payée. Et comme nous sommes pratiquement en début d'hiver, c'est ainsi qu'ils ont décidé depuis jeudi dernier de transporter les enfants, les familles et leurs avoirs. Et au moment où nous parlons, ils sont à l'intérieur. Cette situation ne fait pas la fierté ou l'honneur de notre pays. Aujourd'hui, il y a quelques minutes, il y a eu plusieurs étrangers qui sont venus ici, qui avaient besoin pour certains de retirer leurs documents. Malheureusement, depuis jeudi, notre ambassade en Grande-Bretagne est paralysée. Donc, pour la simple bonne raison que l'intérieur est bourré de plusieurs biens appartenant à ces différentes familles. Nous trouvons dans un grand pays et la République démocratique du Congo s'est trouve ainsi à travers ces genres d'actions être vraiment au bas de l'échelle. Depuis le 23 octobre 2008, les activités de notre ambassade en Grande-Bretagne, située dans les quartiers King's Cross à Londres, sont quasiment paralysées. Aucune formalité administrative n'y est effectuée et pour cause, la salle de réception de l'ambassade est complètement occupée par les effets personnels, dont les valises, les ustensiles de cuisine et autres appartenant à quelques diplomates affectés à cette ambassade. En effet, ces derniers privés de l'énergie électrique à leur résidence pour non-paiement de la facture ont été contraints de venir trouver refuge dans l'immeuble qui abrite l'ambassade. Le 23 octobre 2008, la société britannique E.ON Energy Limited a procédé à la coupure du courant électrique au 38 Old Hayes, la résidence des diplomates congolais, après plusieurs lettres d'avertissement adressées à l'ambassade. Dans sa dernière correspondance, qui date du 16 octobre 2008, cette société a en effet informé notre ambassade sur son intention de couper l'électricité en date du 23 octobre 2008 au cas où sa facture ne serait pas honorée et dont le montant avoisine les 16 000 livres sterling, tel que stipulé dans sa précédente lettre du 30 septembre 2008. Privés d'électricité donc, ces diplomates ont décidé de venir assiéger le bureau de l'ambassade où ils y ont amené enfants et bagages. Cette triste situation à notre ambassade a attiré la curiosité non seulement des nombreux passants britanniques, les autorités, mais aussi les médias britanniques, dont la BBC, qui a fait le déplacement du lieu et consacré un reportage sur cet triste épisode. À en croire ces quelques diplomates, cette situation pouvait bien être évitée si Madame l'ambassadrice, Eugénie Tchela, et ancienne représentante du RCD Goma en Grande-Bretagne, avait pu avoir la volonté de gérer cette ambassade d'une manière orthodoxe. Ils évoquent par ailleurs le fait que notre ambassade ne dispose même pas d'un téléphone fixe à l'heure qu'il est.